la voiture. Ok, donc aujourd'hui on s'en va vers l'ouest de l'île. On n'a pas fait beaucoup l'ouest, donc on part là, il est 7h30 comme vous le voyez, et puis on a environ 175 km à effectuer, donc 2 heures de route. On pourrait passer à nouveau par le volcan qu'on a vu hier soir, mais on va passer par le parc national des volcans, arriver vers le sud-ouest et puis remonter vers le centre-ouest. Donc on va vraiment à l'opposé de là où on est actuellement. C'est parti. Ok, donc là on vient de passer le South Point, donc le point le plus au sud des États-Unis qu'on vous a montré il y a quelques jours. Et donc du coup maintenant c'est la découverte de la côte sud-ouest du coup jusqu'au centre. Donc là on voit, je sais pas, c'est des arbres de la lave en fait. Bah il y a les deux, il y a les coulées de lave et on voit la nature entre. C'est pas si vous voyez très bien parce que moi je vois pas bien. Voilà, là on voit bien les patchs. Il y a des maisons en plus, hein. Ça veut dire qu'il doit y en avoir dans le chemin. Oui. Il y en a juste pas là-dessus. loin. Right. J'étais enthousiaste à faire ce trail quand j'ai vu le parking, que j'ai pas filmé d'ailleurs, j'aurais dû vous le montrer. Je suis un peu moins maintenant, mais nous sommes sur le trail d'un monument qui a été créé en l'honneur du Captain Cook. Donc le Captain Cook, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Voilà. Et on est sur le trail qui devrait faire que 3 km. Donc ça devrait aller à l'aller parce que c'est en descente. Et le retour devrait être un peu plus compliqué. Même si je ne pense que ce n'est rien par rapport à nos trails en Colombie-Britannique. On a fait les sandwichs. Oui, enfin, la bouffe c'est pas le plus important. Le plus important c'est l'eau je pense. Mais bon bref. Anyways, on voit il y a des mamies donc c'est bon. Allez, let's go. Comment ça voit la côte? Petite cave pour les chèvres. Je sais pas où ils sont. Pas la trouver. Ouais. C'est trop marron. Noir, ça devrait être exactement la même couleur. Ah, et nous arrivons à la beach. Complété en 37 minutes. Le retour devrait faire 3 fois ce temps, voire plus. Donc on va aller checker le monument du Captain Cook et les biquettes. Ah, et un mangouste. Oh là là, il y a trop de trucs ici. L'autre elle a une patte blanche. Ah ouais. Il y a un trait blanc sur le corps aussi. Ah ouais. Oh, elle est trop mignonne. Tu la veux? Oui. Voilà, on la prend. Hein. Viens, viens ici, viens ici. Au contrôle de l'agriculture, ils vont pas être très contents. Monuments, et ils ont mis toutes leurs affaires dessus. Le problème, on respecte même pas les monuments. Et la colonie de vacances. Donc le Captain Cook, c'est celui qui a découvert l'archipel d'Hawaï. C'est un British, comment on dit en français, bon, en anglais quoi, je sais pas. Et du coup il est mort un an après, t'as dit, c'est ça? Bah ouais, il a découvert en 78 et... Ouais, il est tombé. Comment ça a tombé? Il est tombé dans l'eau. Bon, on sait pas comment il est mort, en tout cas, mais il est mort quoi. Un an après. Voilà, donc 1778, c'est l'année où il a découvert l'archipel d'Hawaï. Enfin, il a découvert, il n'a pas découvert, mais il est arrivé ici, puisque les Polynésiens l'avaient déjà découvert avant. Anyways, les Européens, voilà, ont mis leurs pieds ici la première fois en 1778.
Et maintenant, les Européens. Non. Ils sont partout. Ok, du coup, pourquoi il y a autant de monde ici? C'est parce que c'est connu comme étant un des meilleurs spots pour pouvoir faire du snorkel. Donc, du masque et tuba, quoi. Non, donc on aurait dû arriver plus tôt, mais on venait de loin. Donc on compte de mai. Et puis là, toutes les taches jaunes que vous voyez, ce sont des poissons. Ah ouais, il est trop beau lui. Elle aime pas la caméra, on dirait. Bon voilà, donc on va essayer de trouver un spot pour pouvoir nager aussi. Alright, 1h10. Enfin, il est 13h10, pardon. Donc c'est parti, on va remonter tranquillement, doucement mais sûrement. Donc c'était sympa, mais pas mal de monde, comme vous l'avez vu. On avait plein de petits poissons de toutes les couleurs. Ouais, c'était cool. Maintenant, la partie la plus dure. Surtout qu'il est 13h10, encore une fois, et que le soleil est à son plein. On va voir ce que ça donne. Et on va penser à la glace qu'on va acheter en arrivant en haut pour se motiver. Ouais, bien sûr. Zéro glace. On a zéro monnaie. 13h14. Numéro 6. 13h20. Number 4, 13h35. On ralentit la cadence. 13h40. On a fait une pause. Gaël en peut plus. Mais Bichon, on a fini. Non. Mais si, ça me dit 2,10 et ça m'a dit 2,80 quand on est arrivé en bas. Non, 2,10 ça me dit. Et à 700 mètres. « 13h49. J'ai abandonné Gaël. Oh 1, j'ai attendu Gaël. 13h58. Donc plus que... Ouais, 300 mètres. 0. 14h04. 1 heure. 55 minutes. Yeah. Alright. On voulait de la glace depuis un petit moment et on a roulé quand même pas mal avant de tomber sur ces petits stands sur le côté. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you. Alors on a pris ce qu'on appelle ici un shave ice. Donc c'est de la glace avec des parfums. Ce que j'appelle aux Antilles un cinnobol. Et nous avons pris mangue, goyave et pina colada. Et la température c'est parfait. Ok, donc on a quitté la glace et le vendeur de confiture et la dégustation. Ouais, voilà, la dégustation. C'était vraiment pas mal. Là maintenant, on s'en va vers le nord-ouest de l'île et il fait chaud, très très chaud. Et c'est assez sec, comme vous
pouvez certainement le voir. 30 degrés. Exactement. Donc on va voir ce que ça donne puisqu'on n'a pas encore visité cette partie-là de l'île. Alright, donc on arrive à la fin de la route dans la Polulu Valley. Et en fait, on est à l'opposé de la Waipi'o'o Valley. Ok, donc on est dans, comme on l'a dit, la vallée Polulu. Donc il y a un trail en fait, qui permet de descendre en bas dans la vallée, mais il est 5 heures et on a beaucoup de routes, donc on va pas le faire aujourd'hui. En tout cas c'est très joli, on reviendra peut-être du coup lors d'un prochain voyage pour pouvoir explorer. Ça nous donne l'occasion de revenir. Pour l'instant on vous montre quelques images. Ok, donc on est à nouveau dans l'ouest de l'île aujourd'hui. Il fait environ déjà 27 degrés à 10 h du matin. On est dans le parc de Kalkea, si je ne me trompe pas, je vais l'écrire là, comme ça ce sera plus simple. Et on va à la plage qui s'appelle Makalawena. Donc elle est censée être plutôt assez jolie et qu'il n'y ait pas grand monde qui va là-bas parce qu'il y a quand même un peu de marche avant d'y arriver. Donc on vous emmène avec nous. On va encore faire un peu de plongée si tout se passe bien. Et voir quelques avions décoller et atterrir. C'est parti. Voyage vite. C'est pas dégueu, dirons-nous. Magnifique. Mais attends, mais il y a une voiture là-bas, là. Voiture. Ah ouais, Ouais, une Jeep, là. Quoi, on a marché tout ça, alors qu'on aurait pu venir en voiture? Ok, donc ce que vous venez de voir, là, c'est la Pu'uli Beach. Donc, c'est la plage qui est juste avant celle où on veut aller. La Macarena, là. Faudra que je reprenne le nom. Mais bon, bref, vous avez déjà entendu le nom. Une petite pépite pour la fin des vacances. On va aller voir s'il y a beaucoup de poissons. Mais c'est bientôt la fin des vacances. C'est triste. Non, c'est pas la fin, c'est que le début. Donc voilà, on est arrivé à la plage. En fait, c'est juste là, mais il y a plein de gens. Donc on s'est mis entre la Pu'uli Beach et la Makalawena. Donc comme ça, on a le choix entre les deux. Et puis on a un peu d'ombre en dessous du sorte de sapin. Ouais. Voilà, on va aller dans l'eau maintenant. Et puis on va voir s'il y a des poissons. Alright, we made it. Ouais, c'était cool. Mais hier, la visibilité était beaucoup mieux. Et oui, que de la lave même. C'était Ouais. que de la lave au bord. Du coup, Ouais. le sable il bougeait plus. Alors
exemple. Ouais, là il y a du sable, ouais. Sinon, il faudrait nager jusque de l'autre côté de cette pointe-là, parce qu'après la lave, elle a englouti toute la plage. Ah ouais, mais du coup, c'est un peu risqué quoi. Bah, c'est moins smooth pour descendre que là c'était tout doux. Mais sinon, peut-être juste là-bas, là, il y a un gros banc là, tu sais. Lui il est tout petit, non, c'était un truc long, hein. Ah ouais, ok. C'était un gros truc. Et là t'as vu les oursins, ils sont roses, les pics sont roses. Ah, c'est des oursins. Là on dirait qu'il y a un concombre de mer. Ah ouais. Ah mais même non, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a un noir mais il y a 2 blancs. Ah, je pensais qu'ils étaient peut-être... Ok. Attends, j'essaie de dézoomer comme ça. Il est parti par là, là. Ok, donc on va prendre le chemin de la voiture. Il est 13h45. Donc on a passé un bon petit 3 heures, je pense. Au final, on s'en est pas rendu compte. Ouais. Mais en tout cas, c'était le petit aquarium pour partir. C'était cool. Allez, une dernière fois la vue. C'est pas mal. Ok, donc on a quitté le chemin de la mort, c'est bon. Et du coup, là maintenant, on va aller on va aller sur une plage où il y a potentiellement des tortues, mais on n'est pas sûr. Donc on va voir si on les trouve. Sinon, On profitera du paysage quand même. voilà. Ok, donc nous sommes arrivés tout au sud de l'île, à la beach Punaluu, qui est donc une plage de sable noir, qui est d'ailleurs nommée comme étant potentiellement la plus belle plage de sable noir de l'île. Et où potentiellement les tortues peuvent venir également pour des fois profiter du soleil qui n'est pas présent. Donc on va voir si on en trouve. Mais il y a énormément de monde, c'est très populaire apparemment. Très certainement, peut-être pas. On va voir si on peut les trouver. Ce soir, elles sont de l'autre côté. Parce qu'il y a moins de monde de l'autre côté. Je vois déjà une tortue que Gaëlle n'a peut-être pas vue. Ah si, ça y est. J'allais dire bah non. Elle n'est pas très grosse comparée à celle qu'on avait vue déjà avant. Il n'y en a qu'une seule en fait. Elle sort toujours au même endroit, c'est marrant ça, parce que de l'autre côté il y a une plage aussi. Bah, peut-être qu'elles savent que c'est là qu'elles sont protégées. Ok, Thomas, tiens la GoPro, tu peux l'éteindre d'ailleurs. Si tu veux. Il y en avait une autre qui était montée, regarde, on voit les traces Ah ouais. de ses petites pattes. It's the last dance of the evening. Let the moon just shine. Take my hand, we'll commit treason and let the men of Prinsloo fight. And this war so overrated. Que la pratique des tortues de faire d'aller sur la plage et justement se reposer, elles peuvent rester jusqu'à 2 jours comme ça sur la plage apparemment. Mais en fait c'est pour réguler la température de leur corps, parce que des fois l'océan il est un peu frais, donc du coup elles viennent sur le sable pour se réchauffer, ou ça peut être l'inverse aussi j'imagine, hein, potentiellement. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et donc là je pense qu'il faisait trop frais parce qu'il n'y avait plus de soleil, et donc elles ont décidé de retourner, elle a décidé de retourner à la mer. Ok, ciao. Keep it in the sky where our feet have been on this barefoot night. Let the hound set loose. 'Cause we've been dancing in the brush all night, and yeah, we smell like the woods.
And so I dropped my revolver, not a soldier. When I found out that love can bring down the rain, and I hold her, call her over. This girl in my arms is gonna see better days. Yeah, 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 yeah. Et pour ces 2 derniers jours, nous avons décidé de visiter les alentours de notre location à courte durée et de refaire un tour des endroits que l'on avait bien aimés lors de ce voyage. Donc je vous laisse avec ces dernières images. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner si vous voulez continuer à suivre nos aventures. On se revoit dans une prochaine. Nice and clean. Et keep exploring. Bon, allez. Je pense que ça doit éclabousser jusque là. Hein. Bah oui, j'ai dit c'est mouillé. Après, il n'y a pas du tout de Moi je vais pas... végétation.